Bienvenue à Bragard Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verres et de montures. Ray-Ban, Lacoste ou encore Michael Kors vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 €. Rendez-vous 10 rue Émile Giraud à Saint-Dizier. Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. L'équipe du Casino Joa du Lac d'Uder vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Le Festival international de la photo de Montier-en-Der a retrouvé ses fidèles. Les collégiens haut-marnais mobilisés dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Une boîte féminine pour aider les jeunes filles dans leur cycle menstruel. Un nouveau salon de thé ouvre ses portes à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du 19 novembre 2021 et ouvrons tout de suite cette édition avec le 24e Festival international de la photo de Montier-en-Der qui s'est lancé hier. Pour l'occasion, la secrétaire d'État en charge de la biodiversité, Bérengère Abba, était présente, mais pas que. Les visiteurs sont venus nombreux, très heureux de retrouver l'ambiance du festival après un an d'absence due à la crise sanitaire. Retour en images dans ce reportage réalisé par Lina Tran. L'événement était attendu par tous, le retour du Festival international de la photo de Montier-en-Der. La 24e édition a été lancée ce jeudi en présence de nombreux élus locaux, mais également de la haut-marnaise Bérengère Abba, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Une venue importante qui fait écho aux enjeux climatiques actuels. On retrouve toute l'actualité nationale, internationale, toutes les questions, tous les enjeux majeurs de la préservation de l'environnement. Et ça fait complètement écho aux négociations internationales. Ce festival, il est essentiel à la fois pour la Haute-Marne, mais bien au-delà dans les enjeux de demain. On est au cœur vraiment des défis auxquels on fait face. Et ici, on y répond très positivement, d'abord par la prise de conscience sur l'environnement et ensuite par la solidarité, par la simplicité. Le festival met l'accent principalement sur l'environnement, au travers de tables rondes, d'ateliers et surtout de photographies. Cette année, le public peut retrouver plus de 100 expositions photos avec plus de 200 exposants, avec un seul thème, la nature. Alors c'est très important parce que ça donne une vision extrêmement large et qualitative de ce qui se fait en photo de nature au sens large. C'est-à-dire pas que de la photo animalière, il y a toutes les thématiques. Et ça donne une bonne représentation de la beauté du vivant à un instant T. Ça fait une belle photographie, donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Oui, normalement on devait exposer l'année dernière et donc avec le Covid on n'a pas pu, donc ça a été reporté automatiquement et ça nous permet justement d'en profiter et je pense que les gens sont au rendez-vous, donc c'est vraiment sympa. En effet, pour ce premier jour, les visiteurs ont bien répondu présent. S'il y a 2 ans, le festival photo avait réuni plus de 44 000 personnes, les organisateurs comptent bien dépasser ce nombre. Et grâce à l'envie des visiteurs, le festival a eu un départ en fanfare. Non, on est très content d'être là et on est très content parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. D'habitude, les jeudis, c'est plus calme. Mais là, vraiment, on voit que les gens sont contents de revenir et il y a du monde. On attendait que ça et on croisait les doigts pour que cette année, ça puisse avoir lieu de manière à ce qu'on éprouve à nouveau la joie habituelle de redécouvrir des nouveaux photographes. A noter que le festival reste ouvert ce samedi et ce dimanche à Montier-en-Der, mais également sur 15 sites différents du territoire. Et vous le savez peut-être, hier s'est déroulée la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. À cette occasion, différentes actions de prévention ont été menées dans de nombreuses écoles partout en France. Au collège Paul Claudel de Vassy, 96 élèves de 3e ont réalisé des vidéos et des affiches visant à sensibiliser contre ce fléau. Un comité a ensuite désigné la meilleure vidéo qui sera présentée lors du concours national intitulé « Non au harcèlement » qui se tiendra en 2022. Un reportage de James Beaurepaire.
En France, le harcèlement scolaire est un véritable fléau qui touche plus de 700 000 élèves de la primaire au lycée. Ce jeudi a eu lieu la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. À cette occasion, les 96 élèves de 3e du collège Paul Claudel de Vassy ont réalisé des vidéos et des affiches de sensibilisation. Les élèves ont travaillé sur le harcèlement en classe d'anglais et donc ils ont produit des affiches et des vidéos et là on leur remettait des prix pour récompenser la meilleure vidéo et la meilleure affiche qui ont été donc entièrement réalisées par les élèves. Un comité composé du personnel de l'établissement s'est réuni hier afin d'élire la meilleure vidéo et la meilleure affiche. Maëlys, Mathéa, Nora et Tom ont donc su convaincre le jury grâce à des mots forts et des images choquantes. C'est l'histoire d'une fille qui a subi du harcèlement par 2 élèves et elle va en parler à un adulte. Elle se fait harceler. Elle se fait harceler et après moi je suis la témoin, du coup elle en parle qu'à moi. Et après elle s'était blessée, du coup on avait été voir l'infirmière et après je lui ai dit d'aller en parler à un adulte. Et du coup après la vidéo elle s'est finie et après on a fait une morale pour dire si on se fait harceler qu'il faut mieux en parler et tout. Durant près d'1 mois et demi, les élèves vont réaliser leurs vidéos de l'écriture au montage avec leur propre matériel. Le but était donc de donner la parole aux jeunes afin de dénoncer ce phénomène qui les concerne. On sent que c'est quand même un sujet qui les concerne directement. On a quand même, dans les vidéos, je trouve que, par exemple, on voit qu'il y a certains élèves qui ont vécu ce genre de situation et qui les ont transposés dans leur travail, en fait. Ils ont maintenant les mots pour expliquer, en fait, ce qu'on ressent, en fait, quand on est harcelé, quand on est victime de ce genre de choses. Avant, peut-être, ils n'ont pas les mots et la manière de dire, ça leur manque encore. Mais là, je trouve que le fait de le faire en 3e, en fait, ils ont la maturité nécessaire pour exprimer leurs émotions et en faire quelque chose en fait, de positif. Laissés en totale autonomie, les élèves ont donc pu donner leur propre vision de ce fléau qu'ils encouragent aujourd'hui à bannir. Oui, c'est très intéressant parce que c'est ce qui se vit dans le collège. Donc il faut faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas harceler les gens. C'est important de faire passer le message parce que y a des gens ils vivent ça quotidiennement et il y en a ils vont jusqu'au suicide. Et ils osent pas en parler. Pas forcément en parler. Mais ce n'est pas la seule victoire pour ces 4 collégiens puisque leur vidéo sera présentée au concours national Non au harcèlement organisé par le ministère de l'Éducation nationale en 2022. Ils espèrent donc bien remporter le prix avec toujours pour seul but sensibiliser la population contre le harcèlement scolaire. Et passons à présent à la question de la rédaction. Comme chaque 3e jeudi du mois de novembre depuis 1951, le Beaujolais Nouveau fait son apparition dans les rayons des supermarchés ainsi que dans de nombreux bars. Le Beaujolais Nouveau est un vin d'appellation française produit dans le nord du département du Rhône et dans les communes de la Saône-et-Loire. Ce vin, ou du moins cet esprit festif, est attendu tous les ans en France. C'est pourquoi ce matin sur nos réseaux sociaux, nous vous avions demandé si vous avez apprécié ce Beaujolais Nouveau. La majorité des personnes ayant répondu à ce sondage n'ont pas souhaité se prononcer, soit 46%, tandis que 32% des personnes de notre sondage n'ont pas aimé ce Beaujolais Nouveau. Et nous étions hier avec les amateurs de vin pour recueillir directement leurs avis après dégustation. Écoutez. C'est un Beaujolais, on va dire, traditionnel. Après, le but, c'est de profiter de l'ambiance, c'est de profiter de manger un petit peu de charcuterie avec tout ça. Mais sinon, il n'est pas si mauvais que ça. Il est bien doux, passe bien fruité surtout. Je le trouve un petit peu dur sur l'homme, un petit peu âpre, voilà. C'est un moment convivial en fait, parce que c'est pas exceptionnel, mais c'est juste un moment convivial. On est là avec ma femme, les amis, et puis du coup on peut partager un verre ensemble. Je trouve très fruité cette année, très bon. Et à partir de demain, j'achète du Beaujolais. En plus, nous aimons bien la charcuterie, alors ça se marie très bien. Même avec la viande, ça se marie bien. Et rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En parlant de nouveautés, celle-ci a fait mouche. Une boîte féminine a été installée dans un établissement scolaire à Bar-le-Duc. Le projet est créé par Élise Crisan en 2001. Représenté par son établissement scolaire, le directeur l'a proposé lors de l'appel à projet du budget participatif, initiative du département de la Meuse. 1 an après, c'est la concrétisation. Résumé de ce projet dans ce reportage de Louis Maujean. Ce jeudi 18 novembre était une journée importante pour l'ensemble scolaire Jean-Paul II de Bar-le-Duc et pour Élise, étudiante en STAPS.
À la suite du budget participatif organisé par l'Assemblée départementale, le projet d'Élise, un distributeur solidaire de protection hygiénique, a été retenu, voté et inauguré lors de cette journée en présence des élus locaux. Je pense que c'est important d'en parler, de normaliser, parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'est un sujet qui est quand même assez tabou et ça devrait pas l'être. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée de me dire qu'il n'y avait pas que moi qui pensais que ça pouvait faire avancer les choses, et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir tout ça. Je trouve que c'est important d'être actif, surtout quand on est jeune, on peut faire changer les choses, et je trouve que c'est important, et c'est vrai que j'aimerais bien participer à ça. Son projet, présenté en 2020, a su faire son chemin et aujourd'hui voit le jour grâce au budget participatif de 200 000 € dédié uniquement aux initiatives des jeunes. Cette belle initiative qui correspond aussi à des besoins, ça fait partie des besoins aussi que les jeunes collégiens, jeunes lycéennes peuvent rencontrer dans leur vie. Mais parfois c'est lourd aussi dans la scolarité parce que ça peut être anxiogène. Une belle initiative que j'aimerais bien sûr en tant qu'élu pouvoir se concrétiser dans tous les établissements pour que ça réponde aux besoins de toutes. Et ce projet a été grandement soutenu par le directeur de l'établissement qui l'a présenté lors de l'appel à idées. Ma fameuse idée. Ces élèves sont venus me rencontrer suite à des problèmes de jeunes filles, où parfois il y avait des problèmes de serviettes hygiéniques, de protection hygiénique, et donc à partir de là, elles m'ont demandé si on pouvait créer une boîte participative où on pourrait mettre à disposition des protections hygiéniques. Donc ce projet est très important parce que il vient compléter tout ce qu'on met en place pour le bien-être de nos jeunes. Depuis cette année, nous avons créé une cellule d'écoute avec la Maison des Adolescents qui permet d'accueillir nos jeunes et qu'ils puissent échanger sur leurs difficultés. Donc nous sommes très 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 sensibles à tout ce que l'on peut mettre en place pour le bien-être de nos jeunes. Les élus, comme l'initiatrice du projet, espèrent que cette action inspirera les établissements des environs et normalisera les protections hygiéniques au regard des jeunes. Et partons désormais en plein cœur de ville de Saint-Dizier. Vous êtes sûrement passé à côté du nouveau salon de thé qui a ouvert ses portes ce mardi, situé rue Docteur Mougeot. En effet, la meilleure apprentie du Grand Est en 2017, Chloé Venman, a enfin pu réaliser son rêve et propose désormais de nouvelles saveurs au Bragard. Rendez-vous au très très bon avec James Beaurepaire dans ce publi-reportage. Vous l'avez peut-être remarqué, un nouveau salon de thé a ouvert ses portes à Saint-Dizier depuis le 16 novembre dernier. Situé en plein cœur du centre-ville, Au Très Très Bon vous invite à venir prendre une pause gourmande. On fait tout ce qui est salon de thé, pâtisserie, biscuiterie, traiteur. Donc traiteur, on est plus sur de la réduction, de l'apéritif dînatoire. Et après, je fais aussi tout ce qui est pièces montées, mariage, baptême, communion, commande spéciale, anniversaire. On fait aussi tout ce qui est chocolat chaud. Donc je travaille énormément avec des producteurs locaux. Tout est fait maison. Je fais tout moi-même, tout ce qui est biscuits, traiteur, biscuiterie, pâtisserie, tout est fait maison. La viennoiserie aussi. Après avoir mené ses études de pâtisserie à Saint-Dizier, Chloé Venman a pu réaliser son rêve et ouvrir son propre salon de thé dans sa ville natale. Grâce à sa nouvelle gamme de produits, elle souhaite ramener de l'attractivité au centre-ville. Les gens sont très curieux, tous les commerçants jouent très bien le jeu et ils sont vraiment venus dès le premier jour. J'en étais ravie et non, franchement, j'ai rien à dire. Une clientèle vraiment super, de bons retours, donc au top. De leur côté, certains clients ont donc déjà pris goût à ces nouveaux produits qui sauront faire plaisir aux petits comme aux grands. Du chocolat, c'est aussi un gros gâteau. Très bon, sympathique. La décoration elle est toute simple, mais elle est comme j'aime, en bois. Vous l'aurez compris, votre nouvelle adresse gourmande se situe à Saint-Dizier. Au Très Très Bon vous accueille du mardi au dimanche au 15 rue du Docteur Mougeot. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique.
Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera encore et toujours couvert et brumeux avec des bancs de brouillard à Chaumont et à Bar-le-Duc. L'après-midi, le ciel se dégagera à Chaumont, à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Les températures seront comprises entre 8 et 9 degrés. Demain, samedi 20 novembre, nous fêterons les Edmonds et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.